Bonjour, je m'appelle Gary William Hull et je vous souhaite la bienvenue sur Édification chrétienne. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le résultat de mes recherches sur les 70 semaines prophétiques qu'on retrouve dans le 9e chapitre du livre de Daniel. Avant de s'attaquer directement à la révélation qui a été, ou du moins au chapitre 9 du livre de Daniel, il y a un contexte qui, je crois, va nous aider à partir du bon pied et j'aimerais débuter par établir là, ces premières bases-là. Si nous allons dans le livre de Lévitique, à partir du 26e chapitre, si on irait, mettons, quelques versets ou même, je dirais, quelques chapitres avant celui-là, on va pouvoir voir tous les règlements que Dieu impose sur le peuple, sur son peuple qui était le peuple d'Israël. Et ici, on arrive à la section qui touche plus la punition qui va être pour le peuple s'il n'obéit pas aux commandements ou aux lois que Dieu avait établies. Et parmi ces lois-là, on retrouvait les lois du sabbat et certaines fêtes, certains sacrifices plutôt. Et donc, on arrive au bout de la liste des lois et là, il va descendre quelques principes pas principes, mais punitions s'ils n'obéissent pas aux lois qu'il a établies. Et ces punitions-là vont aller en 5 niveaux, 5 paliers. Et à chaque fois, si le peuple continue de ne pas obéir, à chaque fois, la punition est de plus en plus grande. Et ici, on est rendu au 5e palier, c'est qu'on est rendu à la punition la plus grande, rendu au verset 27 dans Lévitique 26. Et ça me dit, si malgré cela, vous ne m'écoutez pas de vous et vous me résistez après tous les coups précédents où c'est qu'il avait déjà été averti et puni le peuple, il dit, je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai l'épée pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors, le pays compensera ses sabbats durant toute la période où il sera dévasté et où vous serez dans le pays de vos ennemis. Oui, alors le pays se reposera et compensera ses sabbats. Durant toute la période où il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu pendant vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Et donc, ici, la raison pour laquelle je veux partir de là, c'est parce que à la déportation de Babylone, lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, lorsqu'il a été conquéri par Babylone, c'est exactement cette loi-là ici qui va être appliquée et qu'on va retrouver. D'ailleurs, si on continue en allant dans 2 Chroniques, le chapitre 36, le verset 21, on va revoir cette référence-là qui va être faite et ça nous dit, ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats, la même chose qu'on vient de voir dans la loi juste un petit peu avant, et durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. Et ici, c'est réellement, on voit là, le lien entre les 70 ans et cette loi-là par rapport au sabbat, là, et que la terre qui n'a pas eu droit à avoir ses sabbats. Si on continue dans Jérémie, on va pouvoir avoir même la suite qui nous dit que, en revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur et j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Donc, il dit que non seulement que la terre va avoir ses sabbats qui vont lui être compensés, mais il va comme une étape plus loin, il va aller dire après ça, je vous promets, je vous ramène ici une fois que la punition est terminée.
Donc, à partir de là, si on va lire Daniel et qu'on commence à lire cette révélation-là du 9e chapitre, il y a plusieurs choses ici qui vont venir faire référence à ce qui a été mentionné par Jérémie et on va pouvoir voir aussi certains parallèles qui sont vraiment intéressants. Donc, on va commencer dans le 2e verset du 9e chapitre de Daniel, vers environ la moitié du verset. Par la suite, on va tout de suite sauter au verset 20 et 22, simplement pour nous donner un contexte. L'objectif n'est pas de détailler la prière que Daniel va faire, mais de nous donner un contexte de ce qui se passe juste avant la révélation des 70 semaines. Donc, ça nous dit, moi, Daniel, je me suis aperçu dans le livre que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Et là, plus loin, il continue en disant, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel. Quand l'homme, Gabriel, s'est approché de moi, il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Ici, quand on lit le début du livre, pas du livre, mais du chapitre 9 de Daniel, ce qu'on se rend compte, c'est que, premièrement, Daniel réalise que les 70 ans achèvent de cette punition-là et qu'ils vont être ramenés à Jérusalem. Et donc, Daniel va prier et dans sa prière, il va confesser ses péchés, celui de son peuple. Et la partie intéressante ici, c'est que, tu vois, il va dire il va parler de mon peuple. Et après ça, il va prendre la peine de le spécifier qu'il parle du peuple d'Israël, c'est-à-dire de mon peuple, virgule, d'Israël, virgule, et là, il continue. Et c'est quand même important parce que plus tard, lorsque Daniel, pas Daniel, mais que Gabriel va venir, il va faire référence à cette prière-là ici que Daniel fait. Il vient répondre à sa prière et sa prière, c'est justement de reconnaître le péché, ses péchés, celui de son peuple. Et donc Gabriel, lorsqu'il va arriver, ça va être pour répondre en parlant de c'est quoi que le plan que Dieu a en ce qui concerne les péchés du peuple d'Israël. Donc, ceci étant dit, si on arrive tout de suite après, dans Daniel, le 9e chapitre, le verset 24, on est rendu lorsqu'on introduit les 70 semaines. Et c'est là qu'il va dire, ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Donc, on revoit encore ici, pour ton peuple, ici, tantôt il priait pour son peuple qui était le peuple d'Israël, comme on disait, on le revoit ici. Donc, il dit 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Et juste après, ici, il va dire pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché. La prière était qu'il reconnaissait le péché et qu'il priait parce qu'il reconnaissait aussi le péché, non juste le sien, mais aussi celle de son peuple. C'est directement une réponse ici qui est là. Par contre, la réponse va aller une étape plus loin parce que là, il dit, là, on parle du péché, mais Gabriel va aller encore plus loin en disant, c'est pas seulement le péché, mais on parle aussi de pour expier la faute et pour emmener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et les prophètes et pour consacrer par onction le lieu très saint. Donc, il prend la prière de Daniel, il l'emmène encore beaucoup plus loin, il va l'emmener jusqu'à l'onction du lieu très saint. Si avant même d'aller plus loin dans l'élaboration de ce verset-là, je crois qu'il y a des points importants ici qu'il faut réellement retenir parce que ce qui arrive souvent lorsqu'on parle des 70 semaines prophétiques, c'est qu'on a tendance à oublier le contexte et où c'est quoi que ces 70 semaines-là sont censées accomplir. Et donc, lorsqu'on regarde ici, euh, ce verset-là vient établir la conclusion avant même qu'on parle du sujet. À la fin de la 70 semaines, c'est ça qu'on est censé d'avoir. Donc, premièrement, c'est pour le peuple d'Israël et pour la ville sainte, donc c'est-à-dire Jérusalem, mais c'est aussi pour faire cesser la révolte, mettre un terme au péché, pour expier la faute, emmener la justice éternelle. Et si vous remarquez, l'énumération qui est là est une
une énumération chronologique. On ne peut pas mettre un terme au péché tant son temps que le peuple est encore en révolte. Donc, on doit faire cesser la révolte, mettre un terme au péché, mais on ne peut pas expier le péché tant qu'on n'a pas mis un terme au péché. Donc, après ça, on va expier le péché. Et quand il n'y a plus de péché, là, on peut emmener la justice éternelle. Il y a réellement une chronologie ici qui est, euh, qui est à respecter. Et donc, on le sait que ce qui s'en vient par la suite, si on respecte la chronologie, on devrait voir que les choses qui s'en viennent vont être, devraient continuer de se placer dans un ordre logique. Et le prochain point, il va dire, c'est pour marquer d'un sceau la vision et les prophètes. On le sait que la justice éternelle, c'est Christ qui va l'apporter lorsqu'il va revenir à la fin des temps. Et donc, on le sait qu'on est déjà rendu à peu près à cette étape-là dans l'énumération, et ça nous parle après ça pour marquer d'un sceau la vision et les prophètes. Marquer d'un sceau, le mot ou l'expression qui est utilisée ici dans le terme original veut dire fermer par un sceau ou clore ou mettre fin. Donc, on pourrait dire, mettons, mettre fin à la vision et les prophètes. Et personnellement, je crois que c'est probablement l'interprétation la plus plausible. Et ce qui m'amène à dire ça, c'est que si on va lire dans Zacharie, le 13e chapitre, le verset 1 au verset 6, plus spécifiquement, on voit qu'une fois que Christ revient, là, la justice, elle revient. On voit un peu là, toute la description là, de quand que Christ vient pour régner depuis Jérusalem. Et un des points qui est mentionné là, c'est que justement, il n'y aura plus de prophétie. Et d'ailleurs, c'est à un tel point que si quelqu'un essaie de prophétiser, qu'il va être mis à mort. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la prophétie, c'est de parler de la part de Dieu. Donc, un prophète parle de la part de Dieu. Une prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu, mais qui est donnée par l'intermédiaire du prophète. Mais si Christ, qui est Dieu, est rendu sur terre et est avec nous, on n'a plus besoin d'un intermédiaire, il est avec nous. Donc, le rôle de prophète n'a plus aucune raison d'être. Donc, ici, dans Zacharie, c'est exactement cette même idée-là qui est reflétée. Et on va dire, si quelqu'un prophétise, il va être mis à mort. Et donc, quand on regarde dans cette chronologie-là et qu'on sait que la justice éternelle, c'est Christ qui l'apporte, ça ferait du sens de dire que on parle ici de mettre un terme, littéralement de mettre fin aux visions et aux prophéties. Et aux prophètes, parce que les deux viennent un peu ensemble, dans le fond. Et donc, c'est simplement un point intéressant qui, je crois qu'il vaut la peine de peut-être investiguer davantage, mais pour l'instant, c'est un point intéressant que je tenais à mentionner rendu là. Et si on continue, le dernier point qui est dit, c'est pour consacrer par onction le lieu très saint. Lorsqu'on dit consacrer par onction le lieu très saint, il y a comme deux théories qui existent en général par rapport à ça, ou je dirais peut-être une alternative qui existe par rapport à ça, et c'est que au lieu de représenter le lieu très saint, le terme qui est là à la fin, ça serait plus un terme qui voudrait faire référence au Messie, c'est-à-dire à Christ. Et donc, j'aimerais quand même prendre la peine de couvrir cette question-là parce que c'est quand même une nuance qui est quand même assez grande ou avec une différence qui est assez marquée. Et donc, juste pour nous mettre un peu dans l'idée, on vient de lire ici, de Wayne par onction, le lieu très saint, comme qu'on le voit dans la Louis II 21. Mais le texte original ressemble beaucoup plus à la traduction Louis II à cet endroit-là. Là. Où c'est que dans les mots qui sont utilisés, c'est réellement saint, saint au pluriel. Donc singulier, saint pluriel. Ce qui nous donnerait le saint des saints dans notre, une fois traduit en français, ce qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit dans la Louis II. Et la logique qui emmène certaines personnes à dire qu'ici on parle du Messie, c'est que
Les saints, c'est comme ça pourrait être représenté l'Église, et donc le saint parmi les saints, ce serait la tête de l'Église, ce serait Christ. Et de là vient cette interprétation-là, où c'est qu'on dit que probablement ça pourrait peut-être vouloir dire le Messie. En ce qui me concerne, j'ai des forts doutes par rapport à ça. Je crois réellement qu'on parle du lieu très saint. Et voici les principales raisons pour lesquelles je crois ça. Premièrement, les termes utilisés pour dire saint des saints est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et à aucun moment, ces termes-là sont utilisés pour une personne. C'est toujours utilisé pour faire référence soit au lieu très saint dans le temple, soit à des fêtes qui sont très saintes, ou des accessoires, mais c'est jamais des termes qui sont utilisés pour des personnes. D'ailleurs, il y a un terme qui est peut-être pas exactement pareil, mais qui nous, un peu dans la même ordre d'idée, qui sert réellement pour les personnes, et, et c'est le terme Meshiach, qui est une translittération. Une fois, une translittération, c'est-à-dire qu'on prend le mot original et on essaie de prendre un mot qui va avoir le même genre de son ou qui va sonner à peu près pareil à l'oreille et on va le dire dans un autre langue. Comme par exemple, nous, on va dire en français Messie, mais le vrai mot Messie, c'est réellement le oint. C'est ça que ça veut dire. Le mot Meshiach, ça veut dire le oint ou celui qui est oint. Donc, quand nous, on dit le Messie en français, c'est pas parce que c'est un mot qui est différent que le oint, c'est simplement parce qu'on prend le terme original et qu'on essaie de lui donner un accent francophone. Donc, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que dans mon deuxième point, je prends la peine de spécifier le oint ou Messie, parce que les deux, c'est la même chose. Mais, donc, il y a réellement un mot qui existe, qui est là pour faire référence aux gens qui sont oints ou une personne qui est oint. Et si on regarde, le deuxième point, c'est qu'à la fin de la 69e semaine, Christ est déjà appelé le oint ou le Messie. Donc, si à la fin de la 69e semaine, il est déjà oint, ça veut dire que la 70e semaine est complètement inutile parce que on se rappelle que la conclusion de nos 70 semaines, c'est le dernier élément dans notre énumération qui est l'onction du Saint des Saints. Donc, ici, si Christ est déjà oint à la fin de la 69e semaine, ça veut dire que on n'a plus besoin de la 70e semaine, dans le fond. Donc, on se retrouve à avoir une incohérence qui est là. Il y a peut-être moyen de pouvoir débattre ça de certaines différentes manières, mais je crois que l'idée générale est déjà là. Et une fois qu'on cumule un peu tous les différents points que j'ai là, on se rend compte qu'en bout de ligne, c'est peu logique de dire que on va oindre Christ à 2 reprises dans notre 70 semaines. Le prochain point qui est intéressant, c'est qu'il y a des traductions de la Bible qui sont faites parfois pour rendre la compréhension plus facile avec un vocabulaire qui est beaucoup plus moderne. Et tu as d'autres traductions de la Bible qui, eux, vont avoir que leur mission ou leur objectif, ça va être d'aller chercher une rigueur plus au niveau de l'exactitude des termes. Et donc, il y a plusieurs objectifs finalement qui peuvent emmener les gens qui vont traduire la Bible ou faire des traductions différentes de la Bible à adopter un phrasé plus qu'un autre. Et lorsqu'on parle des Bibles qui sont réellement reconnues ou les traductions sont réellement reconnues pour leur rigueur linguistique, il n'y en a aucune qui va traduire ce mot-là comme étant le Messie. À toutes les fois, on va retrouver soit le Saint des Saints ou bien on va retrouver le lieu très saint. Donc, c'est un point ici que je considère qui est quand même important parce qu'étant donné que
Je ne suis pas moi-même un spécialiste des langues de l'ancien hébreu ou de l'ancien grec ou des anciens langages qui sont utilisés à l'époque. Je crois que d'avoir des gens comme ça qui sont des experts, qui se sont assis ensemble pour aller chercher ce genre de précision-là, qu'ils arrivent tous à une même conclusion, c'est significatif en soi. Bref, le quatrième point, c'est que lorsqu'on regarde justement l'énumération et la position à laquelle se situe l'onction du Saint des Saints, si on regarde et qu'on compare avec les autres visions qu'on va retrouver par exemple dans Isaïe ou qu'on va retrouver même dans l'Apocalypse ou qu'on va retrouver dans Zacharie par exemple, sa position dans l'espèce de ligne du temps tombe à même endroit que le temple, lorsqu'on parle du temple dans Isaïe ou peu importe ailleurs. Donc, il y a une corrélation qui, au niveau des lignes du temps de chacun de ces prophéties-là, ou de ces livres-là qu'on voit qui sont prophétiques, il semble avoir que tout semble s'aligner pour dire qu'à ce moment-là, il y a le temple, il y a quelque chose par rapport au temple qui se passe là. Par contre, de l'autre, si on veut essayer de jouer l'avocat du diable et essayer d'en dire autant du Messie, si on regarde, il n'y a nulle part dans la ligne du temps prophétique qui peuvent être proposées par les différentes prophéties ou les différentes révélations. Il y a nulle part aussi qu'on voit littéralement l'onction de Christ. Christ être oint. On en parle à différents endroits, comme dans les psaumes, on va entendre parler de que c'est l'Éternel lui-même qui va oindre le Messie sur la montagne, sur sa montagne sainte. Et on va voir des références comme ça, mais qui nous situent nulle part dans le temps. Et ce qui veut dire qu'en bout de ligne, est-ce que c'était avant la 69e semaine? Est-ce que c'est après la 69e semaine? Est-ce que c'est... et donc, on n'a rien dedans qui nous situe dans le temps à peu près à ce même endroit-là et qui nous parle du Messie étant oint. Il est peut-être possible que je l'ai échappé dans mes recherches, mais à date, je ne l'ai pas vu nulle part. Si vous êtes au courant d'une référence, peut-être qu'il y en a une que vous connaissez qui pourrait être faire référence à l'onction du Messie à la fin de cette période-là, après que la justice éternelle est apportée. Si vous avez une référence, je serais intéressé que vous me la partagiez. Mettez-la dans les commentaires. Ça serait grandement apprécié. Mais jusqu'à maintenant, je dois dire que je n'ai jamais encore rencontré cette référence-là. Bref, c'est les principaux points qui m'emmènent à douter réellement de cette traduction-là qu'on va dire quand on dit le Messie au lieu de dire le lieu très saint. Mais encore une fois, je pense que peut-être le plus l'argument qui a le plus de poids, à mon avis, reste encore le fait que nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, ces termes-là vont être utilisés pour faire référence à des personnes, à des gens. Ce qui nous emmène à la prochaine étape, qui est la version détaillée des 70 semaines. On nous a déjà donné c'est quoi la conclusion, c'est quoi qu'on va accomplir à travers ces 70 semaines-là. Et là, maintenant, on va le décortiquer en sections. Et à partir du verset 25, on va aller jusqu'au début du verset 26, ça nous dit « Sache-le donc et sois attentif depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. » Les points peut-être qui sont réellement à retenir ici, parce qu'on va en parler un peu plus loin, c'est
depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem, la ville Jérusalem, donc il y a plusieurs étapes qui vont se produire, qui vont amener la restauration du peuple d'Israël. Mais ici, on parle réellement de restaurer Jérusalem et de la reconstruire ici. C'est le point, le jour 0 de notre 70 semaines prophétiques. Et il va dire qu'à partir de ce moment-là jusqu'au Messie, il y a un total de 69 semaines. Et à la fin de ça, le Messie va être exclu sans que personne ne lui vienne en aide. Donc, il y a une théorie qui, je crois, est plutôt bien plausible et bien documentée déjà sur le web. Donc, je ne vais pas forcément prendre la peine de rentrer dans les détails par rapport aux premières 69 semaines prophétiques. Mais je crois que ça vaut la peine, du moins, de pouvoir donner les grandes lignes simplement pour être en mesure d'avoir notre contexte qui va nous placer puis nous donner la bonne lancée là, pour la 70e semaine qu'on va voir tout de suite après. Donc, cette idée-là, c'est que premièrement, les années, pas les années, mais les semaines, ce sont des semaines d'années et non des semaines de jours comme dans notre culture aujourd'hui. On parle de semaines, on va tout de suite parler de semaines de jours, on a 7 jours. Mais dans le temps, il y avait des semaines d'années. Et c'est là que notre introduction tantôt devient intéressante parce que le peuple d'Israël devait respecter des sabbats qui étaient pour l'homme, donc à toutes les semaines. La 7e journée est une journée de repos pour l'homme, mais il devait aussi respecter le sabbat pour la terre, c'est-à-dire à toutes les 7 années, il ne devait pas cultiver la terre. Pour lui laisser son repos. De là, le jugement qu'on a vu au tout début et qu'on a dit que les 70 années étaient pour rembourser les années de sabbat que la terre n'avait pas eues. Et donc, la punition qui a été donnée de 70 ans, c'est dû à les 70 semaines d'années qui n'avaient pas été, dans lesquels Israël n'a pas respecté la loi. Donc, on commence avec un 70 semaines d'années. Et ici, la prophétie nous dit, hey, il y a un autre 70 semaines d'années. C'est la même unité de mesure, le même temps qui est là. C'est-à-dire que le temps que vous n'avez pas obéi, c'est le temps que je vais prendre pour vous restaurer. Il y a réellement cette espèce d'effet miroir où c'est que vous ne m'avez pas obéi pendant 70 semaines et moi je vais prendre les 70 semaines d'année pour vous ramener sur le droit chemin puis vous donner cette promesse-là, accomplir ce que j'avais promis à vos pères Abraham et ainsi de suite. Donc, c'est pas un nouveau concept qu'on introduit en parlant de semaine d'année. C'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà bien établi. Et quand on parle des années prophétiques, on fait toujours référence à des années de 360 jours. Il y a plusieurs manières de pouvoir démontrer ce concept-là d'une année prophétique représente 360 jours. Et d'ailleurs, le plus clair est dans l'Apocalypse lorsqu'on parle on voit le dragon dans le ciel dans le 12e chapitre avec la femme enceinte qui accouche et une fois qu'elle a accouché, elle doit fuir dans le désert pour être nourrie. Et là, on va parler de ça, cette fuite-là dans le désert pour être nourrie à 2 reprises dans le chapitre 12. La première fois, on va parler des temps, la moitié d'un temps, donc on parle de 3 ans et demi. Et le premier coup, on parle de 1260 jours. Donc, si on divise nos 1260 jours, puis qu'on va chercher et qu'on fait la conversion avec le 3 ans et demi, on se rend compte que c'est des années de 360 jours. Et la même chose pour les mois. Les mois, c'est des mois de 30 jours lorsqu'on parle des mois prophétiques. Bref, l'idée, c'est
C'est pas forcément d'entrer dans les détails là, mais c'est tout simplement si vous avez envie d'aller pousser plus loin, ben au moins vous allez avoir une piste pour aller faire la corrélation entre les deux, là, entre les années prophétiques versus nos années modernes, là, qui sont plus comme on voit dans notre calendrier grégorien. L'autre chose, c'est que les premières années, les 7 premières semaines, plus les 62 semaines subséquentes qui nous emmenaient jusqu'au Messie. Donc, fait un total de 69 semaines. Et si on considérant que c'est des semaines et non des années, si on multiplie par 7, on se rend compte que ça nous donne 483 années prophétiques. Donc, avec cette information-là, on va pouvoir prendre notre point de départ et notre point d'arrivée. Donc, notre point de départ qui était le décret, entre autres, ou la parole qui annonce que Jérusalem va être reconstruite. Et le point d'arrivée, c'est censé être le Messie qui est retranché ou sans que personne lui vienne en aide. Donc, de notre départ à notre arrivée, si on check notre départ, il y a plusieurs décrets qui ont été donnés, dont un par Cyrus, un par Darius et 2 par, et là, je vous le dis à l'avance, je vais sans doute le débaptiser, mais je vais quand même essayer de nommer son nom. C'est Artaxerxès. Bref, je ne redonnerai pas son nom, je vais juste... ce roi-là ou ce prince-là, entre autres, qui avait fait le décret. Et il y en a fait 2. Le deuxième était le premier décret de ces 4 grands décrets-là qu'on retrouve à l'époque et qui sont mentionnés dans la Bible. C'est le premier décret qui mentionne la reconstruction de Jérusalem. Et on estime, avec quand même plutôt une bonne précision, que ce décret-là a eu lieu en 444 avant Jésus-Christ. Donc, on a notre point de départ qui est notre décret ici qui avait été fait de la reconstruction. Pour réussir à aller chercher notre point d'arrivée, on va devoir faire quelques conversions, sachant que ce sont des années prophétiques et qu'on veut connaître la date du calendrier grégorien pour réussir à nous situer dans notre calendrier moderne, où c'est qu'on est rendu, dans le fond. Donc, si on prend nos 483 années, qui nous emmènent notre point de départ à notre Messie qui est retranché, on prend ça et on va le multiplier par 360. Ça veut dire qu'on prend nos années, on va les convertir en jours. Et après ça, on va les rediviser par 365 pour les ramener dans nos années à nous, nos années grégoriennes, dans le fond. Donc, ça devrait nous emmener à 476 années qui sont là. Maintenant, pour ce qui est du 444 ans avant Jésus-Christ, ça nous donne déjà une bonne idée que quand on va passer de avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ, on va repartir à 1. Donc, on va soustraire nos 444 années à cette période de temps-là pour nous placer dans l'année correspondante dans l'après Jésus-Christ. Mais étant donné que l'année 0 n'existe pas, on va devoir rajouter une année à tout ça pour compenser pour le 0 qui n'existe pas entre l'an -1 et l'an 1. Donc, on va soustraire 445 années, ce qui va nous emmener à l'an 31 après Jésus-Christ. Donc, étant donné qu'on sait que le roi Hérode est mort, si je me rappelle bien, c'est à l'an 2 avant Jésus-Christ, ça veut dire que Christ est probablement né soit à l'an 2 ou à l'an 3 avant Jésus-Christ. Donc, ça nous amène, ça nous donnerait, à ce moment-là, Christ aurait environ 33 ans, 34 ans environ. Et donc, étant donné qu'on sait que Christ avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère, et que lorsqu'on calcule un peu son parcours, on peut déduire qu'il a fait que son ministère a duré un peu plus de 3 ans environ. Ça nous emmène
approximativement, justement, dans les mêmes dates. Ici, lorsqu'on regarde, ça ferait du sens qu'on serait pas mal rendu à peu près à la crucifixion à ce moment-là. Maintenant, la raison de laquelle je ne vais pas plus spécifique, c'est que je sais qu'il y a différentes versions de ces calculs-là qui existent, qui amènent approximativement à des résultats similaires, mais c'est toujours difficile de calculer à la journée près pour la simple et unique raison que il y a plusieurs facteurs qui viennent changer légèrement, peut-être pas au niveau d'années, pas des facteurs qui pourraient changer le nombre d'années, mais au moins changer les journées où c'est que ça devrait tomber, là, qui pourraient nous changer de quelques jours. Entre autres, les calendriers dans l'ancien, plus dans les temps justement là, des Perses et des Mèdes, il semblerait que les Juifs auraient eu des calendriers, un qui était civil, un qui était religieux, et donc des fois il y a peut-être un décalage qui était là, mais c'est toujours une question de quelques jours. Et la même chose par rapport à, là on a tout converti en 365 jours, mais la vérité c'est que aujourd'hui une année c'est pas réellement 365 jours, c'est 364 points quelque chose, et ça grandit tout le temps parce que la rotation de la Terre, semble-t-il, ralentit avec le temps. C'est peut-être pas rapide comme ralentissement, mais c'est peut-être difficile d'en tenir compte. Là. Ça vaudrait la peine de peut-être juste faire la recherche pour savoir approximativement, mettons, dans ces années-là, quelle était la moyenne des années. Là. Peut-être que c'était pas exactement 365 jours. Donc, il y a plusieurs variables comme ça qui peuvent venir jouer de quelques jours. Mais l'idée globale, c'est qu'en termes d'années, lorsqu'on le regarde, on se rend compte que peu importe de comment que ça va jouer, c'est assez impressionnant de voir la précision à laquelle on arrive près de la crucifixion de Christ. Et je suis persuadé que si on parvient à tenir compte de toutes les variables, on va arriver exactement à la crucifixion de Christ. Bref, ceci étant dit, mon objectif n'est pas de m'attarder sur cette théorie-là, mais c'est simplement de la couvrir en survol pour réussir à avoir une bonne idée là, de comment fonctionne un peu l'interprétation de ces semaines prophétiques-là. Et donc, ce qui nous emmène à la période qui se situe entre la 69e semaine et la 70e semaine. C'est comme si ces 70 semaines-là sont mis sur pause et à un moment donné, ça va redémarrer et quand ça va redémarrer, on va savoir qu'il va rester une semaine pour accomplir ce qui reste à accomplir. Et de quelle manière on fait pour savoir qu'il y a une pause là? C'est que ça nous dit, bon, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Puis, sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ici, on a la ville qui est détruite et le sanctuaire. Et qu'il y a une guerre qui est là et ça doit durer jusqu'à temps que la guerre se termine. Donc, évidemment, là, on sait qu'après que Christ est monté au ciel, c'est environ 40 ans plus tard que la ville a été détruite, ainsi que le sanctuaire. Ils ont été détruits depuis maintenant près de 2000 ans déjà. Et pour que on sait que dans la 70e semaine, on sait que le temple doit être là, puisque les sacrifices journaliers vont être réinstaurés à ce moment-là. Et donc, il y a cette période-là qui est là, qui n'est pas définie, qui est entre les deux, et dans laquelle on se trouve en ce moment. Au-delà de cette période de temps-là, il y a plusieurs points intéressants ici qui est à retenir de ce verset-là et que ça vaut la peine de souligner. Les premiers points, entre autres, qui vaut la peine d'être mentionnés, c'est que quand on dit le peuple d'un prince qui viendra,
le peuple, lorsqu'on parle d'un prince ou lorsqu'on parle d'un peuple qui va venir, on prend toujours pour acquis dans la Bible que le prince ou que le roi en question est complicite. Il y a une complicité entre les deux, que les deux font un en réalité. Mais ici, il prend réellement la peine de le dissocier l'un de l'autre, comme si le peuple avait sa propre volonté, malgré le fait que le prince ce soit lui qui règne sur eux. C'est pour ça que je dis, le peuple d'un prince qui viendra, le prince qui viendra, lui est vraiment là simplement pour qualifier le peuple. Mais le sujet, c'est réellement le peuple ici. Et si on regarde dans les écrits de Flavius Joseph, on va se rendre compte que Titus, qui était le général à ce moment-là, qui gouvernait ces armées-là, qui ont conquéri et détruit Jérusalem et le temple, n'a jamais voulu détruire le temple. D'ailleurs, il a fait tous les efforts nécessaires pour ne pas détruire le temple. D'ailleurs, il a perdu plusieurs hommes parce qu'il ne voulait pas détruire le temple et qu'il essayait de reprendre possession de la ville sans avoir recours à des solutions qui auraient pu endommager le temple. Et bref, le temple a été détruit finalement par les soldats de l'armée. Une première partie, qui était la partie extérieure, a été détruite par des soldats qui avaient lancé des torches dans les chambres qui entouraient le temple. Et la partie, quand que Titus est arrivé, il a donné l'ordre d'éteindre les feux. Ils sont rentrés dans le temple pour aller inspecter l'intérieur du temple, pour se rendre compte que tout ce qui était à l'intérieur du temple avait pas été affecté par les flammes. Et donc, il est ressorti du temple et en ressortant du temple, encore une fois, c'est un des soldats de l'armée qui a mis le feu à l'intérieur du temple, malgré le fait que Titus avait donné l'ordre de ne pas détruire le temple, ne pas mettre le feu au temple. Et donc, on voit réellement ici que ça correspond bien à ce qui est écrit là. Donc, c'est le peuple, c'est l'armée, c'est le peuple qui a malgré la volonté du prince, a pris sur lui-même la responsabilité de cette décision-là de détruire le temple. La deuxième chose ici qui vaut la peine d'être soulignée, c'est que lorsqu'on parle de la dévastation, il prend la peine de détailler que c'est la destruction de la ville et du sanctuaire. C'est la combinaison des deux. Et quand il continue par la suite en disant que les dévastations vont durer jusqu'au terme de la guerre, ça veut dire que avant que les dévastations cessent, avant que la ville et le temple soient reconstruits, il faut que la guerre se termine. Donc, la paix doit précéder la reconstruction du temple et de la ville combinés en même temps. Donc, présentement, on sait qu'on a la ville qui est là, mais on n'a toujours pas le temple. C'est pour ça que je dis la combinaison des deux ensemble. Mais quand il dit ici, la dévastation, on dirait jusqu'au terme de la guerre. Mais la question est, mais de quelle guerre est-ce qu'il parle ici? Et j'ai une théorie par rapport à cette guerre-là, qui est la suivante, qui est mon point suivant d'ailleurs. Si on lit Tacite et Flavius Joseph, on se rend compte qu'il va raconter l'histoire de la destruction du temple. Et dans cette histoire-là, c'est là d'ailleurs que les informations que j'ai données plus tôt, on les a retrouvées tantôt par rapport à la destruction du temple. On se rend compte que l'armée était principalement constituée de Syriens et d'Arabes. À l'époque, la manière que ça fonctionnait, Rome, lorsqu'il prenait possession d'une région, il offrait aux citoyens des régions qui avaient été conquises la possibilité d'avoir leur citoyenneté romaine en échange de 15 années de service dans l'armée romaine. Et là, Rome envoyait des généraux qui allaient, ou des généraux qui allaient les former, les entraîner à combattre comme des Romains et à utiliser les armes des Romains. Et là, ils construisaient différentes légions, des différents troupes, un peu partout réparties dans le territoire. Donc, quand Titus est arrivé et qu'il avait le mandat de reprendre Jérusalem, les armées qui étaient
utilisées ici n'étaient pas des armées romaines en soi, c'était les armées des pays environnants qui étaient là, principalement, majoritairement, je dirais même, euh, et qui faisaient simplement exécuter les ordres qui étaient donnés par Titus à ce moment-là, qui était leur commandant. Donc, étant donné qu'on le sait que les Syriens et les Arabes, depuis déjà longtemps, étaient en conflit avec Israël, ça fait simplement du sens lorsqu'on se rend compte que malgré le fait que l'ordre a été donné de ne pas détruire le temple, ça fait du sens que les soldats n'aient pas obéi et qu'ils aient quand même détruit le temple parce qu'il y avait réellement ici un conflit personnel, un conflit d'intérêts ici par rapport à pas entre Rome et Israël, mais entre les Syriens et les Arabes et Israël qui ensemble étaient comme en conflit. Et étrangement, encore aujourd'hui, le temple n'est pas reconstruit et pourtant cette guerre-là est toujours pas terminée. On regarde Israël aujourd'hui qui est en guerre continuelle avec les pays environnants, dont l'Iran, la Syrie et tous les pays de la région qui sont plus environnants alentour là. Ils sont comme dans une espèce de bassin chaud et c'est encore les mêmes peuples qui sont là, c'est encore les mêmes, cette même guerre-là qui continue encore de perdurer. Et donc, ma théorie, et je dis encore une théorie parce que il est possible que je me trompe, mais en considérant l'histoire de la destruction du temple, je crois que la guerre auquel on fait référence ici est probablement cette guerre-là qu'on voit au Moyen-Orient encore aujourd'hui se dérouler contre Israël. Donc, ceci étant dit, ça nous emmène à notre 70e semaine prophétique. Ça nous dit ici, dans le verset 27, qu'il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Ici, il y a plusieurs points encore intéressants, même je dirais même importants à souligner ici. Et le premier étant premièrement le « il ». On dit, bon, il va faire une alliance avec beaucoup, où il va imposer une alliance sur beaucoup. Le il qui est là, à aucun moment jusqu'à date, on a entendu parler de l'Antichrist. Et pourtant, à toutes les fois qu'on parle de cette alliance-là, au moins 3 fois sur 4, quand j'en entends parler, on dit que le il parle de l'Antichrist. Mais il, c'est un pronom qui vient simplement enlever une répétition du sujet tout le temps. Donc, le sujet a déjà été mentionné avant, et il faut juste simplement l'identifier. On a vu que le peuple d'un prince qui va venir, on sait que le prince qui viendra n'était pas le sujet, mais plus le qualificatif du peuple en question qui était concerné, va venir détruire la ville et le temple. Le seul sujet qu'on a à date, qu'on pourrait potentiellement dire qu'on a, c'est probablement le peuple, ou après ça, on parlait de la destruction de la ville et du temple. Je ne crois pas que le temple peut se faire une alliance ou qu'une ville peut se faire une alliance parce que ce sont des objets. Ce qui veut dire qu'en bout de ligne, je crois qu'il y a à peu près juste le peuple du prince qui va venir qui peut correspondre à cette île-là. Et comme qu'on a vu un peu plus tôt, on avait les Syriens et les Arabes qui étaient le peuple qui constituait l'armée à ce moment-là. Et ce qui veut dire qu'il y a des fortes chances que cette île-là fasse référence à ces mêmes peuples-là. L'autre point important ici qui est à retenir, c'est que on a dit déjà que une semaine, c'est égal à 7 années prophétiques. Et donc, ce qui nous donne un 2520 jours entre le moment où l'alliance a été signée ou a été renforcée
et l'accomplissement de tout ce qu'on a vu dans le verset 24 tantôt, ce qui se terminait avec l'onction du lieu très saint. Et donc, on sait que entre les deux, on a 2520 jours et ça va être important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à peut-être éliminer peut-être certaines confusions un peu plus tard, là. Donc, je tiens à souligner que c'est un point ici peut-être à retenir vu qu'on va le revoir. Prochain point, ça nous dit qu'il va imposer. Ça veut dire rendre fort, fortifier ou confirmer une alliance. Ce qui veut dire que l'alliance est une alliance qui existe déjà à ce moment-là, mais qui est peut-être pas appliquée avec force, mais que là, il va être renforcé, que là, il va avoir une certaine ardeur qui va être mise sur appliquer cette alliance-là. Donc, l'alliance est probablement déjà en place. L'autre, c'est qu'il n'y a rien qui nous dit que c'est une alliance de paix. On le sait que la destruction et la désolation doivent durer jusqu'au terme de la guerre. Mais il n'y a rien qui nous dit que l'alliance, c'est ce qui va sceller cette guerre-là, qui va amener la paix. Il est possible que la paix soit déjà là avant l'alliance. Il est possible que cette alliance-là apporte la paix. Il est possible que cette alliance-là soit faite puis qu'il soit encore en guerre puis que la paix arrive simplement après. Il n'y a pas aucun lien entre le fait qu'il va y avoir une paix et l'alliance. Et finalement, il n'y a rien qui nous dit si dans cette alliance-là, Israël fait partie de l'alliance ou pas. Peut-être que, parce que souvent, on va avoir tendance à parler de... On va parler de l'alliance et on va avoir des présuppositions et on va dire que, bon, on prend pour acquis qu'Israël n'en fait pas partie ou qu'Israël en fait partie. Et c'est important de savoir qu'on ne le sait pas par rapport à, du moins, d'à partir d'ici, là, de la 70e semaine prophétique. Un autre point qui est intéressant à retenir par rapport à l'alliance en question, qu'on a déjà un peu couvert en disant que le « il » faisait référence au peuple d'un prince qui viendra, c'est que l'Antichrist ne peut pas être le chef de l'alliance, celui qui va initier cette alliance-là. La raison du pourquoi, c'est que dans Daniel, lorsqu'on lit les 3 derniers chapitres, c'est-à-dire le chapitre 10, 11 et 12, c'est une grande révélation qui est continue. Et quand on commence à lire à partir du chapitre, au début du chapitre 11, on voit on a tout un historique qui va couvrir la région et les guerres qui vont prendre place entre les régions qui sont au nord d'Israël et les régions qui sont au sud, qui incluent l'Égypte et tout le haut de l'Afrique, dans le fin fond. Là, donc, on va avoir l'Éthiopie, toute cette section-là qui va rentrer en guerre, qui vont toujours avoir des combats entre les deux. Et à la fin du chapitre 11, il y a une espèce de gap qui se fait où c'est que l'homme, le chef va mourir et là, après ça, un homme va revenir rendu au verset 21 qui va dire, bon, un homme va arriver, va prendre sa place, il y a ce dernier décalage-là, ce dernier changement de pouvoir-là qui va se faire là. Et cet homme-là va rester jusqu'à la fin du chapitre 11. Et c'est ce même homme-là qui va apporter l'abomination de désolation, qui va faire cesser le sacrifice perpétuel. C'est lui qui va être emmené à sa destruction. Et quand on commence le chapitre 12, qui est encore la même révélation, on voit les références à tout ce qui touche des périodes de la fin. Donc, on va voir justement les saints ou les gens qui avaient été choisis briller comme les étoiles. Et plus important encore, on voit au début du chapitre 12 l'archange Michael qui va se lever et là, subitement, les pires périodes ou les pires moments de l'humanité que l'humanité va vivre vont arriver là. Et qui sont les mêmes moments qui sont référés par Jésus lorsqu'il va parler dans
Matthieu, le 24e chapitre, et qui va dire qu'après l'abomination de désolation, va arriver les pires persécutions, les pires moments que l'homme a jamais vus, ne verra jamais plus. Donc, on a cette même référence-là qui est là, qui nous place réellement à la fin des temps. Donc, on le sait que le dernier homme qui est mentionné dans le chapitre 11, c'est l'Antichrist. Et donc, étant donné que cet homme-là, c'est le même qui continue jusqu'à la fin du chapitre 11, il n'y a pas aucun remplacement qui est fait et qui va prendre place, comme on le voit depuis le début de cette révélation-là. À chaque fois qu'un roi mourait et quelqu'un d'autre prenait sa place, ça a toujours été dit et souligné. Et là, ici, on arrive là. Et on ne voit pas ce genre de transition-là. À partir de là, c'est le même homme qui arrive jusqu'à la fin. Et deuxième point intéressant, c'est que toutes les choses qui sont mentionnées ici que cet homme-là doit faire sont des choses qu'on va retrouver dans les autres visions qui nous parlent de l'Antichrist ou les autres révélations qu'on retrouve ailleurs qui nous parlent de l'Antichrist, et c'est-à-dire qu'il arrive dans une période de paix, il va prendre possession du pays par des tromperies ou des intrigues, des choses du genre. Et on revoit exactement le même genre de comportement qu'on retrouve dans d'autres prophéties, qui fait que ici, lorsqu'on arrive dans Daniel, 11e chapitre, le verset 21-22, je crois que c'est assez, sans vouloir rentrer dans des détails profonds par rapport à ça, puis une étude juste sur ce sujet-là, je crois sincèrement que d'à partir du verset 21, on parle déjà de l'Antichrist ici. Et si on lit les deux premiers versets, ça nous dit « Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. » Si on fait un peu une espèce de parallèle à quelque chose qui est dans notre contexte actuel, si on prend le concept de rébellion, pas de mutinerie, mais un soulèvement du peuple, un bel exemple de ça serait comme l'État islamique qu'on voit déjà dans le Moyen-Orient, plus comme en Syrie, en Irak, qui est là, qui a pris beaucoup d'ampleur pendant longtemps. L'homme qui est à la tête de l'État islamique a quand même créé un soulèvement. Il n'était pas un roi, il n'a pas été élu, il n'a pas reçu la dignité ou la gouvernance d'une manière normale. C'est une dignité qui lui a été donnée un peu comme un peu comme ce genre comme on l'a vu, mettons, pour l'État islamique. Je dis pas forcément que ça va être un soulèvement, mettons, une rébellion en soi, comme on l'a vu là, mais ça donne un peu le portrait, là. Donc, cet homme-là, c'est pas un homme qui est censé d'avoir la gouvernance ou la royauté. Par contre, il va l'avoir. Ça nous dit après ça qu'il va arriver dans une période de tranquillité qu'on a déjà mentionné tantôt lorsqu'on parlait de la dévastation. La paix doit arriver en premier et après ça, ils vont pouvoir reconstruire et le temple et la ville d'une manière combinée. Donc, il arrive dans une période de tranquillité, il va s'emparer du royaume grâce à des intrigues. Après ça, la partie qui s'en vient intéressante, c'est qu'il dit les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'Alliance. Donc, le chef de l'Alliance, qu'on voit là quand on parle de l'Alliance, Daniel, du début jusqu'à la fin du premier chapitre au 12e chapitre, il n'y a que deux alliances qui sont mentionnées par Daniel. La première, c'est l'alliance entre Dieu et Israël et son peuple, et qui va être souvent référée comme étant la Sainte Alliance, souvent. Pas tout le temps, mais souvent. La seule autre alliance qui implique des hommes, c'est l'alliance qu'on a vue dans le verset 27 de Daniel 9. C'est une alliance qui va être renforcée entre plusieurs peuples ou imposée à plusieurs peuples. Et c'est la seule autre alliance auquel on fait référence. Et donc, ici, puisque les armées vont se soulever contre ce chef-là, un peu comme, mettons, on a vu dans les dernières années, les pays se soulever pour aller faire la guerre à l'État islamique. Eh bien, ici, ce qu'il dit, c'est que on va se soulever pour aller faire la guerre à cet homme-là, mais tous les gens qui vont se soulever pour faire la guerre à cet homme-là vont être brisés. Et entre autres, parmi ces gens-là, il va y avoir celui ou le peuple
du moins, qui a initié ou qui était le chef de cette alliance-là, et il va être brisé lui aussi. Donc, si l'Antichrist vient combattre, pas qu'on vient combattre, mais si le chef de l'Alliance vient combattre l'Antichrist, cette espèce de soulèvement-là dans le pays, ou peu importe où ça va prendre place, si le chef d'Alliance vient combattre avec des troupes d'autres nations alentours qui vont vouloir venir sans doute le supporter et qui sont brisés par l'Antichrist, l'Antichrist ne peut pas être le chef de l'Alliance. Donc, c'est simplement un point que je tiens à ramener, même si déjà on a déjà établi que l'Antichrist ne pouvait pas être celui qui était le chef de l'Alliance. Je tenais quand même à ramener sous une forme de confirmation, parce que je le sais que c'est une croyance populaire qui est déjà qui est assez ancrée dans les différentes doctrines qu'on retrouve là un peu partout. Et aussi, l'autre point qui est intéressant, c'est que après qu'on ait dit dans le verset 27 qu'on a vu tantôt que le chef il va faire une solide alliance, ou il va fortifier ou imposer une alliance avec beaucoup, et après ça, on va se retrouver à avoir comme une brisure dans les phrases. On va dire après ça que le dévastateur, on va nommer le dévastateur après. Puis on va continuer à donner le fait que lui il va être anéanti, et tout ce qui a été établi sur lui va lui arriver. Mais bref, on voit que le dévastateur est introduit dans le texte après l'alliance, dans le verset 27. Si on avait voulu parler de l'Antichrist au début, on aurait mis le dévastateur au début, et seul après on aurait pu répéter avec le il, puis là ça aurait bien fonctionné. Mais évidemment, on l'a pas fait à partir du début, parce que on parle pas ici, c'est pas le même sujet. Le sujet va changer rendu plus tard lorsqu'on va parler des dévastations ou le dévastateur. Mais jusqu'à temps qu'on se rende à la partie du dévastateur, on ne parle pas de l'Antichrist en ce qui concerne l'Alliance. Le dernier point que j'aimerais couvrir, c'est celui du sacrifice perpétuel. Où c'est qu'on nous dit que au milieu de la semaine, le sacrifice va être interrompu. Le mot qui est utilisé pour dire milieu peut vouloir aussi dire moitié ou demi. Et à première vue, la variante peut sembler anodin. Par contre, ça vient apporter une différence assez importante dans l'interprétation du texte. Parce que si on dit que la bonne traduction serait milieu, ça veut dire que le sacrifice doit être interrompu 3 ans et demi après la signature ou pas la signature, mais que l'alliance est renforcée. Donc, 3 ans et demi après, on doit voir cette interruption-là des sacrifices perpétuels. Mais il n'y a rien qui nous oblige à ce que cette interruption-là perdure dans le temps. Donc, il peut juste cesser le sacrifice perpétuel pour une seule journée, repartir ensuite, et l'interprétation reste correcte, puisqu'on dit que le milieu, c'est réellement, il faut que la moitié, spécifiquement, ça arrive là. Ça ne nous donne pas de limitation dans le temps, où c'est qu'il n'y en a pas de durée qui est rattachée à ça. Quand on dit la moitié, c'est l'inverse. On a une durée de temps de 3 ans et demi, mais on n'est pas lié au milieu de la semaine. Donc, on peut commencer après 1 an après l'alliance, par exemple, ou on peut commencer beaucoup plus tard, 3 ans, 2 ans après l'alliance. Le temps n'est pas important. Ce qui compte, c'est que en tout et partout, on ait 3 ans et demi qui soient cumulés, où c'est que l'alliance, pas l'alliance, mais que le sacrifice perpétuel est interrompu. Donc, à première vue, lorsqu'on fait juste regarder la 70 semaines prophétiques de Daniel, ça ne semble pas avoir un grand impact.
Mais quand on va essayer de regarder Daniel sous son ensemble et tout rattaché ou se bâtir une ligne de temps basée sur Daniel, ici, ça va venir jouer un rôle assez important parce que on va se rendre compte, sinon, si on le place à la mauvaise endroit, ça va venir un peu briser toutes nos séquences de notre ligne de temps. Finalement, ça va créer une ligne de temps qui va être incohérente. Ceci étant dit, si on va dans Daniel, le 12e chapitre, pour essayer de trouver notre réponse, on va aller au verset 11 et ça nous dit « Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Il dit heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Donc, étant donné qu'on sait que notre 70e semaine prophétique, c'est notre fameux 2520 jours, la moitié de cette semaine-là, c'est 1260 jours. Par contre, donc si on a le sacrifice perpétuel interrompu au milieu de la semaine, ça veut dire que l'abomination de désolation arrive 30 jours après la fin de la 70e semaine prophétique. L'inconvénient avec ça, c'est que dans le verset 24, on a lu qu'à la fin des 70 semaines prophétiques, Christ est déjà en train de régner depuis Jérusalem. Il a déjà apporté la justice éternelle, il a déjà expié le péché et il a même déjà le temple, le lieu très saint, a déjà été oint. Et donc, ce serait de dire que l'abomination, l'Antichrist, une fois que Christ est déjà à Jérusalem, établi et le temple est déjà oint, ça veut dire que l'Antichrist viendrait, tasserait Jésus, irait pour aller rentrer et s'établir dans le temple, et ce qui va complètement à l'encontre de tous les enseignements ou toutes les autres révélations qu'on a vues à date. Christ, une fois qu'il va venir à Jérusalem, on sait que Jérusalem ne sera plus jamais conquis, va être dans la paix, que Christ, à partir de ce jour-là, Jérusalem va jamais se détourner de Dieu, puis il va reconnaître Christ. Donc, ici, on est rendu que si on le place au milieu, ça devient impossible de pouvoir le faire rentrer. Ceci étant dit, les 70 semaines prophétiques sont 70 semaines qui ont été établies pour le peuple de Daniel et pour l'expiation des péchés, pour réussir à mettre un terme aux visions et aux prophètes, ou mettre fin aux visions et aux prophètes, pour amener la justice éternelle et pour oindre le lieu très saint. Et donc, c'est toujours ça qui reste notre focus de les 70 semaines prophétiques. Donc, avec ça en tête, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour de m'avoir écouté jusqu'à ici. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Faites-les moi connaître au travers des commentaires sous la vidéo ou à partir du site web, à partir du YouTube ou peu importe à partir de où vous allez écouter cette vidéo. Et sinon, si vous avez des objections, je vous encourage aussi à me les faire connaître. Par contre, la seule chose que je demande, c'est de le faire avec tact, mais surtout aussi de les accompagner de versets. Donc, si vous avez des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, si j'ai les références qui me sont données en même temps, si vous me donnez les références, on va pouvoir partir d'un terrain commun qui est la Bible, et au lieu de simplement faire un échange de théories, puisqu'on sait que la Bible est notre source qui est notre seule vérité absolue que nous savons que nous avons. Donc, ceci étant dit,
Si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations sur d'autres sujets par rapport à la fin des temps, ou que vous voulez être informé lorsque il va y avoir d'autres vidéos comme celui-ci qui vont être publiées, suivez-nous sur notre page Facebook Édification chrétienne. Vous pouvez également aller visiter notre page web édificationchrétienne.com sur lequel il y a certains articles que j'ai écrits déjà que vous allez pouvoir aller voir qui ne sont pas en format vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse abondamment.